Et on se retrouve dans les allées du Salon Global Industrie avec Elisabeth Ducoté, PDG de Tuan, une entreprise spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux. Bonjour Elisabeth Ducoté, merci beaucoup d'être avec nous. Pourquoi était-il important pour vous d'être présente ici au Salon Global Industrie, la première usine de France ? Oui, c'est très important parce qu'effectivement, il faut rentrer dans la réalité de l'industrie et c'est ce que fait ce salon. C'est-à-dire exposer des vraies machines dans un vrai lieu, dans une ère, je dirais, qui est une ère industrielle, c'est très important. Parce que dans l'industrie, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans l'incantatoire, nous sommes dans la réalité d'un travail physique qui se fait avec des machines. Et donc, il faut le temps et le lieu. Et donc, ce salon-là, cette année en particulier, il a beaucoup d'importance pour moi. Alors, votre groupe Tuan est un groupe qui se porte très bien. Quel est le secret de cette réussite selon vous ? Il n'y a pas un secret comme une espèce de recette magique. Il y a d'abord des collaborateurs qui sont dédiés et qui très souvent détiennent des savoir-faire qui sont exceptionnels. Moi, j'admire énormément certains de tous mes collaborateurs, mais certains dont je sais qu'ils sont uniques au moment de la création, de la réflexion, de l'imagination qui va précéder la réussite d'un dispositif médical. Et donc, il y a des savoir-faire avec des hommes qui ont véritablement le courage d'aller s'exprimer, de le faire. Et puis, évidemment, la réussite aussi, c'est toute cette compréhension de l'industrie que nous avons à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on a été des industriels depuis des décennies, et ça se sait et ça se sent. Et puis après ça, bon, bien sûr, c'est l'expansion internationale, c'est-à-dire c'est de pouvoir aller diffuser sur des bassins autres que nos bassins domestiques, tout ce qu'on fait ici. Et aujourd'hui, on peut dire que nous faisons près de 8 millions de dispositifs par an. C'est-à-dire que nous soignons 8 millions de personnes, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande capitale. Ben, je trouve que ça nous donne un sens et ça donne vraiment le sens d'essayer de faire plus l'année prochaine. Alors, vous avez parlé justement de l'international. Le contexte, il est un petit peu compliqué avec le retour de Donald Trump, notamment à la Maison-Blanche. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ce contexte ? Ça nous oblige, si vous voulez, en industrie, à aller très très vite. Parce qu'effectivement, les donnes, le contexte a tellement changé que nous allons, nous, être obligés de changer très vite. Et en industrie, c'est pas facile. Parce qu'en industrie, c'est des machines, c'est des personnes, c'est de la formation. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre énormément d'énergie à s'adapter à une situation qui est évidemment très inattendue et très nouvelle. Nous avons la chance d'avoir des usines aux États-Unis et donc pour nous c'est une bonne solution que d'être dans les États-Unis pour notre marché américain. Mais malgré tout, effectivement, il y a une adaptation qui va être quelque chose que dans l'industrie on ne sait pas toujours bien faire, c'est d'aller vite. Donc ça nous oblige à avoir une espèce d'effet accélérateur. L'accélération, c'est une bonne chose. Donc on va essayer d'en tirer aussi un bon parti. Alors, autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez ouvert récemment un pôle justement dédié à l'IA. Quel justement rôle joue l'IA dans vos solutions médicales ? Si vous voulez, l'intelligence artificielle, elle va nous apporter énormément de choses et je dirais dans toutes les fonctions. Il n'y a pas une fonction dédiée, mais dans toutes les fonctions, elle va nous être utile. Elle va nous être utile dans la gestion de nos stocks, elle va nous être utile dans la considération marketing pour aborder une population, un marché. Elle va nous être extrêmement utile, et ça je veux le souligner, en santé. Dans un dispositif médical classique, nous avons à nous donner les moyens d'apporter la preuve que ça marche bien. Et nous faisons des études cliniques. Une étude clinique, c'est 4 ans. C'est donc un énorme travail qui va durer très longtemps. L'intelligence artificielle va probablement être clé dans la recherche et la preuve à apporter avec un temps beaucoup plus court et des populations beaucoup plus grandes. Et donc, quand on aura sur le plan statistique la preuve qu'un dispositif marche bien et qu'au lieu de le faire en 4 ans, on le fait en 6 mois et qu'au lieu de le faire sur 60 personnes, on le fait sur 600, ça changera tout. Voilà un des beaux exemples d'intelligence artificielle en ce qui nous concerne, nous. Dernière question concernant la mixité dans l'industrie. L'industrie, c'est un secteur qui manque de femmes. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour y remédier ? Il faut le vouloir. Il faut le vouloir et il faut y croire. Parce que les candidatures féminines, elles sont là. Il faut les reconnaître. Il faut leur donner leur chance. Mais chez nous, on vient de faire le test, vous savez, le test, etc. On est à 95%, je crois. Ce qui veut dire qu'on a déjà franchi quelques étapes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous donc, dans les allées du Salon Global Industrie.